Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, ouais, toujours la tête penchée quand je vous dis bonjour, c'est comme ça. Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien chez vous et autour de vous, que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, ya Rabbi, amin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et surtout une motivation, allez, avec la reprise du travail, de l'école et tout. On essaye, voilà, de se motiver et de faire un bon repas. Bah, c'est simple, mais franchement, c'est bon. Les enfants, cette année, mangent à la maison et sont un petit peu à la cantine. Si tout va bien. Pour l'instant, c'est pas sûr à 100% pour la cantine. Je vous dirai si c'est sûr. Voilà, dans les prochains jours, Inch'Allah, je l'espère. Au collège, c'est plus simple. Au collège, normalement, Adam, il a sa place. Mais pour les filles à l'école, normalement j'ai tout fait. On verra si j'ai bien confirmation. Voilà, si c'est ok. Ben allez, c'est parti. On rentre en cuisine. Quoi? Moi, je dis rentre en cuisine pour le coup. J'attends les enfants là qui vont pas tarder à arriver. J'ai encore une demi-heure devant moi. Ouais, j'étais en avance. Ça se voit que c'est le début. On verra d'ici quelques jours ou la semaine prochaine. Allez, go! Je vous montre comment j'ai fait. Bon, menu de ce jour, salade de pâtes, une petite pâte comme ça, que j'avais acheté en Espagne. D'ailleurs, on m'a demandé le nom du magasin, Mercadona en Espagne. Là, c'est des aiguillettes de poulet que j'avais préparées moi-même. Je les ai bien décongelées ce matin. Et puis, ben, je vais les passer à la petite panure comme ça. J'espère que ça va coller, sinon ben, on mettra de l'œuf. Mais généralement, comme ça colle. Mais celle-ci, voilà, c'est la première fois que je vais utiliser. Pareil, celle-ci, je l'avais achetée Mercadona, magasin en Espagne. Et puis, je vais faire une petite salade. Salade, voilà, c'est simple. Ben, la petite panure, allez. Alors, normalement, ça fonctionne. On verra bien. Ouais, c'est comme si c'était des cornflakes. C'est des cornflakes. C'est des cornflakes. Je répète, parce qu'on va me demander. J'ai acheté ça à Mercadona en Espagne. Voilà, alors moi, comme je mets un petit peu d'huile, je mets des épices. Et si vous avez bien suivi et vous avez bien suivi l'affaire, moi, je prépare mon poulet en avance avec les épices et je mets au congélateur avec les épices, mais pas avec la panure. J'ai jamais fait encore avec la panure. Bah, si vous avez déjà fait et si ça tient, bah, dites-le nous s'il vous plaît en commentaire, comme ça on saura si ça tient ou pas. Comme ça, pas besoin de faire de test. Allez. Ensuite, je vais faire cuire à la poêle. Voilà, ça tient pas trop, hein. Des fois ça tient, des fois ça tient pas. En plus, mais après, moi c'est vrai que j'aime pas trop non plus la panure. Mais moi je mets pas dans la farine, machin et tout. Moi je trouve que franchement ça prend beaucoup après. Mais là je pense que comme c'est un petit peu humide, je pense que ça va prendre. Je mets du papier absorbant bien sûr. Hop. Là regardez, c'est pour ça que j'achète la javel. Comme j'utilise du curcuma, et ça colore et après ça s'enlève pas. T'as beau laver, gratter. Hop. C'est rapide, hein, comme le poulet il est cuit, et il est coupé en petits morceaux. Regardez, en plus c'est adoré. Hop, comme ça. Bon, pas tout le temps, voilà, mais de temps en temps. D'habitude, je le fais cuire à la air fryer. Là, je vais le faire comme ça. Là, je viens juste de retourner. Je vous dirai si c'est bon ou pas. De toute façon, autrement, à la chapelure, hein. Si vous n'avez pas. Mais est-ce que cette chapelure là comme ça on peut la trouver? Je sais qu'il y a la chapelure asiatique, il me semble.
C'est super bien, mais ça pareil, j'en ai jamais trouvé vers chez moi. Jamais. Jamais au grand jamais. Bon, je fais cuire des deux côtés. Et puis je mets sur le papier absorbant. C'est assez rapide. Franchement, comme c'est... Moi, j'aime bien couper un petit peu fin, pas trop gros. En petits morceaux comme ça. Les petits morceaux, je les donne à Rayana, la petite. Voilà, j'avais un autre truc à te dire. Ah oui, la couleur, c'est parce que j'ai mis des épices à tandoori. C'est pour ça que c'est un petit peu rouge. C'est assez rose comme ça, un peu rouge. C'est les épices. C'est un gain de temps, vraiment. Voilà. Bon, quand on prépare la première fois, c'est vrai que c'est un peu long parce que moi j'achète en grosse quantité. Mais après, une fois que c'est fait, que vous mettez au congélateur, franchement, voilà, je viens de rentrer, hop, j'ai 1 heure pour préparer le repas, et ben voilà. Franchement, c'est un gain de temps. Bon, maintenant, je vais préparer les salades. Dommage, j'ai pas de maïs. Je sais pas. Alors, est-ce que je vais au magasin et j'en rajouterai après, je sais pas. Juste avant de récupérer les petites, peut-être. Je voulais vous montrer le paquet. Il se présente comme ceci. Un Mercadona en Espagne. Je l'ai dit 3 fois. Alors là, demandez-moi pas où. Sinon, là, vous l'aurez fait exprès. Voilà, comme ceci. Pour les filles qui sont à la frontière ou prochainement qui iront en vacances là-bas ou je ne sais quoi. Voilà, comme ça. Ça aussi, ça vient de là-bas. Je vais rajouter dans ma salade. Mais non, je vais laisser dans les bocaux, en fait. Chacun pourra prendre. Parce que je crois que les enfants, ils n'aiment pas trop. Peut-être les carottes. Ça, c'est de la salade de mishouya. Salade à mishouya que j'avais pris là, pendant le ramadan. Et que j'avais laissé... que j'avais pas ouvert. Voilà, je viens juste d'enlever le petit truc là qui était là. Voilà, j'aime bien ça pour moi. Je vais rajouter du thon et des tomates cerises comme ça. Je vais couper en morceaux. Pareil, les enfants, franchement, moi, je suis désespérée. Les enfants ne mangent pas assez de légumes. Franchement, je fais ce que je peux. C'est pour ça que j'aime bien faire des tagines. Parce que dans les tagines, pas tout le temps, le plus simple, le plus basique, ça va être pommes de terre, olives. Mais sinon, j'ai hâte voilà, qu'il fasse froid pour faire des bons tagines et rajouter plein de légumes. Des fois, alors franchement, je fais un de ces mix. Je vous ai déjà montré. Je peux rajouter du fenouil, des topinambours, malgré qu'ils ne vont pas manger, mais au moins il y a le goût dedans. Je me dis, à l'autre cuisson, c'est déjà ça. Des carottes, des petits pois. Des fois, je mets du chou-fleur. J'aime bien, c'est trop bon. Le tagine d'hiver, avec tout ça, là, c'est trop bon. Franchement, avec du pain maison. Ouais, ça donne envie. Des haricots verts. Mais bon, il fait encore chaud. Alors, pour l'instant, on va rester un petit peu comme ça. Mais il va commencer à faire frais, apparemment. C'est-à-dire qu'on pourra encore plus rentrer dans la cuisine. Je vais rajouter du thon. Ah, j'ai pris à l'huile. Non, d'habitude, je prends toujours... Et ouais, j'ai pas vu. D'habitude, je prends toujours nature pour les salades. Bon, bref, je vais rajouter mes légumes. Puis ici, je vais rajouter du thon. Et je crois que je vais aller chercher du maïs. J'ai 2-3 petites courses à faire. Je pense qu'on va faire comme ça. Bon, vous m'avez tout écrit, même en privé. Leïla, surtout pas une cuillère en inox pour le miel. D'accord. Je ne savais pas, je vous promets, je ne savais pas du tout. Merci pour vos conseils. Pareil, des fois, vous me donnez des bons conseils et vous me dites ne le prends pas mal. Moi, je ne vais pas le prendre mal. Pareil, quand je vous demande est-ce que la déco va bien comme ça et tout. Si c'est moi qui vous le demande, bien sûr que je vais pas prendre mal les choses derrière. Vous pouvez. Non, mais voilà, ça dépend. Ça dépend comment sont dites les choses, comment sont écrites les choses là, en l'occurrence. Mais non, bien sûr que je ne vais pas prendre mal les choses. Au contraire, voilà, vous êtes plus là à me conseiller qu'autre chose. Mais merci. Franchement, c'est sympa. C'est ça le partage. Alors, désolée, dernière petite chose là avec mes salades. Le couvercle, n'importe quel couvercle, comme ceci en acier là, comme ça, mettez toujours dans la boîte. Par exemple, pour le thon, moi je mets à l'intérieur. Parce que, pour les personnes qui travaillent dans les ordures, pour nous-mêmes,
Moi, je me rappelle, en fait, et là, regarde, je suis coupée. En fait, ce qui se passe, c'est que on était à la maison, on était en famille, on était en train de faire à manger, de se précipiter parce qu'il était assez tard et tout. Et quelqu'un, je sais plus, avait fait la salade et avait jeté la boîte toute seule et le couvercle tout seul. Et je suis venue, je sais pas pourquoi, mais ce jour-là, je suis venue dans la poubelle. En fait, je pense que je voulais tasser et je sais pas comment. Ben, en fait, j'ai mis ma main comme ça et hop, je me le suis pris dans le petit doigt et ça m'a bien ouvert. Franchement, c'est super dangereux. Pareil pour tout ce qui est casse, quand on casse un verre plutôt. Et ben ramasser, essayer de mettre voilà, dans un petit sac quelque chose avant de mettre dans la poubelle. Parce que même pour ceux qui travaillent dehors, bah, peut-être ils n'ont pas tout le temps les gants avec eux. Voilà. Et ça, je me suis dit, tiens, je vais le dire parce que franchement, moi depuis, je fais comme ça. Et je dis à mon mari, je dis à tout le monde, mais faites comme ça parce que ça peut être dangereux. Puis les enfants, des fois, ils viennent, voilà, des fois, ils n'ont pas à toucher, mais ils le font. Bah, ils aiment tellement le danger que bah, ils peuvent le faire, quoi. Voilà, ça, c'est vraiment à faire comme ça. Et voilà le repas du midi prêt. Alhamdoulilah. Les aiguillettes de poulet panées comme ceci. J'en ai goûté un et franchement très croustillant. Alors franchement j'aime bien. J'ai bien fait de prendre 3 paquets. Les salades de pâtes juste avec des thons. Je vais voir là si j'ai le temps d'aller récupérer une boîte de maïs sur mes petites courses. Une petite salade assez simple. Voilà, je vais voir pareil s'il y a du concombre pour en rajouter. Sinon ça sera comme ça. Les betteraves, la betterave carotte, la petite snatam chouïa pour moi, bien piquante. Je viens de goûter, ça arrache. La vinaigrette et un petit peu de pain. Souvent, voilà, quand il y a des pâtes, franchement, on mange pas de pain. Mais j'ai quand même sorti, voilà, parce que bah, des fois, voilà, les enfants veulent faire un petit sandwich. Adam, il aime bien. Alors voilà, au moins, le pain est sorti du congélo. Voilà, alhamdoulilah ya Rabbi. Je sais pas, est-ce que je vais faire un petit goûter tout à l'heure? Et quand c'est comme ça, bah, j'aime bien, si je peux, bah, j'aime bien juste après le repas. Et je pense que je vais refaire des cookies parce que regardez. Et mon mari m'a dit, j'en ai pas mangé, même pas un. Mais je pense que je vais refaire et cette fois-ci, je vais changer la recette. Je veux le vrai cookies. Pour le coup là, je veux le vrai cookies américain. Voilà. Et ben vous voyez, c'est super simple. Ouais, c'est super simple. J'ai une petite mine. Ouais, non, c'est juste à cause, bah, je pense la fatigue, le trajet, les fins de vacances, tout ça, la reprise ici. Mais je pense surtout par rapport à mon allergie. On m'a posé la question, c'est pour ça que là, je veux répondre. Mais j'ai pas compris ton allergie et tout. En fait, comme chaque fin d'été, on va dire, mais je trouve que c'est de plus en plus tôt quand même. Je suis allergique à l'ambroisie. L'ambroisie, c'est une plante. Voilà, et je pense qu'elle pousse un petit peu à côté de chez moi parce que là, c'est très fort en ce moment. Voilà tout, je suis allergique à l'ambroisie parce que ça fait que ben, j'éternue énormément, j'ai le palais qui gratte, j'ai les yeux qui coulent, qui démangent ici en fait. Voilà, le nez aussi qui chatouille comme ça. Et ça depuis l'âge de 16 ans, ouais. Et ça, l'âge de 16 ans, voilà. C'est vrai, oui, j'en ai 38. Moi, je suis bientôt 39. Et je me suis encore jamais fait désensibiliser. Mais là, je me suis dit, dès que ça part, parce que quand on est allergique, là, tout de suite, au moment même, on ne peut pas se faire désensibiliser. Il faut attendre que ça passe, que cette grosse allergie, que cette période passe, pour que ça se calme, hein, tout simplement, pour vous faire désensibiliser chez un allergologue. Je prends rendez-vous pour Edem et pour moi, parce que Edem, là, c'est catastrophique. Cette année, sûr et certain, il est bien allergique, lui aussi à l'ambroisie. Et depuis quelques temps, je crois depuis le début du Covid, il est allergique au rhume des foins au printemps. Voilà. Et là, il est encore plus allergique que moi, malgré le traitement. Voilà. Moi encore, je prends le traitement, j'attends un petit peu, ça passe. D'ailleurs, j'avais chaque année une piqûre Kenacort Retard 80, que même enceinte de Edem, alors je sais pas si c'est pas ça qui a fait qu'il est allergique, parce que les autres, non, j'avais pas fait. Et j'avais tout le temps cette piqûre. Et quand j'ai changé de médecin, suite à la retraite de mon médecin, et que, bref, pas mal de choses, j'ai enfin trouvé mon médecin qu'il me faut, avec qui je suis bien à l'aise, alhamdoulilah. Et bien, l'année dernière, voilà, on en avait parlé. Elle me dit, ah non, moi je vais pas vous la prescrire, stop, on arrête. Elle me dit, elle est pas bien. Elle est pas bonne du tout, cette piqûre. Et puis pour vous et tout, elle me dit non, stop, plus de piqûre et on est parti voilà, sur autre chose.
sur un spray nasal, les gouttes pour les yeux. Mais j'avais déjà ça hein, en plus de la piqûre, l'aérus et tout. Mais là, elle m'a donné une dose un petit peu plus forte pour les comprimés, mais j'ai toujours le spray et les gouttes. Voilà, bref. C'est toutefois, vous pensez... Parce que moi, au tout début, hein, il y a longtemps derrière, je pensais qu'au tout début, voilà, quand j'avais mes 16 ans, je pensais que... Non, c'est toi qui vas récupérer les enfants. Bah, tu t'habilles. Il veut pas. Toi à 4 heures et moi là. Ah, il négocie celui-là. Non, non, j'ai chaud. J'ai beaucoup de travail. Non. Si, si. 3 fois. Ou 3 fois. Je vais partir maintenant. Ah, vous avez vu quand il est à la maison là? Si, si. Je t'en... Oh, moi, je me... Il me dit s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, allez, parce que je suis habillée, parce que je serais en pyjama. Voilà, je serais pas partie. Ah, il rigole, il a sourire. Je sais plus ce que je disais. Oui, au tout début, moi, je croyais que j'étais malade. J'avais un rhume, que j'avais une grippe et tout. Et en fait, non, c'était quand je suis allée chez le médecin. Il m'a dit non, il danse, il nargue. Il me dit non, non, en fait, t'es pas malade, t'es allergique. Voilà, à savoir si toutefois vous avez les symptômes. Mais toujours consulter pour être sûr. Voilà. Bon. Et ben, je vais aller chercher mes filles. Je vais aller à l'école. Il fait chaud, je voulais pas sortir. Non, c'est surtout que je voulais mettre la table. Bah tiens, celui qui va faire. Ah bah attends, voyons voir. On se partage les tâches, hein, c'est ça, hein, quand on est tous les deux à la maison. Il n'y a pas de choix. Hop là. Les enfants sont partis à l'école. Puis moi, je vais recevoir des copines. Pour le café, je vais faire une bonne citronnade puisqu'il fait bien chaud, il fait plus de 30 degrés. Mais apparemment, demain, Inch'Allah, ça va changer. Ça va nous faire du bien de souffler un petit peu. Je vais faire une citronnade et je vais aller sortir des choses au congélateur. Toujours avoir des choses au congélateur, ça aide énormément. Mais vraiment, surtout quand c'était pas prévu. Trop bien. C'est quoi ça, une petite tache? Moi, je suis toujours en train de le tâcher, lui. Laisse tomber. Voilà, c'était au congélateur. Ça se décongèle très très vite. Hein. Puis en plus, je vous dis pas la chaleur. Voilà, je vais en sortir un petit peu. Un petit peu de chaque. J'ai d'autres modèles aussi. J'aime bien que ça soit varié. Là, c'est des sablés. Hadou hilwa billouz aux amandes. Il n'y a pas meilleur. Vraiment. Vous allez voir, ça va se décongeler super vite. Je vais mettre l'espèce de petit parapluie là dessus. Et je vais les sortir directement sur la table du jardin. Avec la chaleur. Ça va bien se décongeler. Hop. Ouais, là j'attends encore un petit peu, ça veut pas. Avec le miel. Voilà, j'en ai d'autres. Je vais sortir d'autres boîtes. Et j'ai fait pareil avec ça. Avec les gâteaux salés. Au fromage, à l'olive, aux olives noires, tout ça. Nickel. Je vous jure, je l'ai fait la dernière fois. On dirait que c'était frais de chez frais. Voilà. Et une petite citronnade. La citronnade, la meilleure, celle du Thermomix. Hop. Citronnade. La prochaine fois, je ferai celle... c'est celle-ci, la basique. La prochaine fois, je ferai... je changerai un petit peu. Mais là, voilà, je suis assez... limonade à la fraise, ouais. La dernière fois, j'ai fait mojito. Allez, on va faire celle-là. J'ai des citrons et je vais aller vite commencer à cuisiner. Il est en ce moment en 20 fois sans frais, les filles. Je suis plus conseillère depuis longtemps. Mais si vous voulez une bonne conseillère et quelqu'un de très professionnel, qui est bien impliqué, qui sera derrière vous et tout, Salima Thermomix. Elle est sur Instagram et je vous mets son compte Instagram en barre de description. La meilleure, vraiment la meilleure. 20 fois sans frais. Et premier paiement à partir de novembre. Franchement, ça vous fait à peu près 70 €, quelque chose comme ça, moins de 80 € la mensualité. Et à partir de novembre. Bon, allez, 2-3 citrons jaunes non traités. C'est parti. Voilà. Franchement, en allez, 10 minutes, c'est prêt. Parce que déjà, la citronnade, elle est très rapide à faire. Hein, il faut 2 secondes. J'ai fait en 2 fois, voilà, il m'en reste. Bah, je rajouterai au fur et à mesure. J'ai rajouté des glaçons et pour faire un petit peu mojito, j'ai mis du
des feuilles de menthe. Et pour celles qui n'aiment pas, bah, je ferai sans. C'est pour ça qu'il m'en reste toujours à laisser un petit peu. On ne sait jamais. Ici, ce que j'ai sorti du congélateur, c'est en train de décongeler. Ici, le gâteau de la dernière fois pour qu'il soit fait comme si c'était là tout de suite. Hop, un petit peu de sucre glace, pas trop. Vous avez vu? Et la magie opère avec un petit peu de fruits, du raisin. C'est un fruit de saison, là tout de suite. Et voilà, la fraîcheur, là, comme ça. On a juste à s'installer dans le jardin. Bon, les amis, moi, je vous laisse ici. Je vais recevoir mes copines. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo, de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, pour m'encourager à continuer. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à bientôt. Bislama.